La perle, pour moi, c'est une première façon de réinventer la cosmétique. L'idée, c'était de délivrer les actifs sur la peau, que ce soit des actifs qui vont dans l'huile ou que ce soit des actifs qui vont dans l'eau à la dernière minute. Chaque perle est composée d'une goutte d'huile qui est placée à l'intérieur d'une goutte d'eau et le tout est emprisonné dans une membrane. Et on va avoir des actifs cosmétiques à l'intérieur de l'huile, à l'intérieur de l'eau, et ils vont être protégés par la membrane, placés dans un gel qui va les suspendre jusqu'à l'application sur la peau. Ces perles sont fabriquées goutte à goutte, donc il faut vraiment imaginer des petites buses qui vont fabriquer perle à perle les produits. Dans le produit fini, les perles sont placées dans un gel qui permet de les mettre en valeur. Et à l'application, nous avons deux systèmes d'application puisqu'il ne faut pas avoir la membrane appliquée sur la peau. Un premier système consiste à mélanger les perles dans une crème et à ce moment-là, la membrane va fondre, exactement comme du sucre dans un café. Ou alors, un deuxième système consiste à les faire passer dans une pompe qui va éclater les perles et filtrer la membrane. Comme ça, à chaque application, vous allez pouvoir avoir une perle qui éclate et son contenu qui est délivré sur votre peau. Ce qui est très difficile, c'est de pouvoir produire ces perles de manière très reproductible et pour faire une quantité de produits suffisante pour qu'ils soient mis sur le marché. L'avenir, c'est de continuer à développer notre activité dans le soin de la peau, mais aussi de s'étendre à d'autres activités cosmétiques. La première, c'est le parfum. On voudrait utiliser nos perles pour appliquer directement du parfum sur la peau, sans alcool, dans de nouvelles gestuelles, et c'est bien là qu'est le challenge. Il faut convaincre les consommatrices, les éduquer pour utiliser les produits différemment.